Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est « Tu es fort, riche et puissant ». Amen. Aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons notre quiz que vous attendez avec tellement d'impatience. Ils sont prêts et ils sont prêts. On se retrouve donc tout de suite avec les chroniqueurs. Venez avec moi. Des heures de pratique pour arriver à une telle synchronisation. Est-ce que vous avez de l'eau dans vos tasses? On en a. Vous ne faites pas semblant de boire. Non. Comme vous pouvez le constater, ils sont déjà prêts pour le quiz, mais on commence pas tout de suite avec le quiz, donc gardez votre énergie, votre force et votre puissance pour le quiz. Avant ça, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, ne sous-estime pas ce que tu as. Tout à fait. Ne sous-estime pas ce que tu as. Ça ressemble un petit peu, je vais vous redresser un petit peu, corriger, ou peut-être des fois faire quelques petits reproches, mais des fois ça vaut la peine. Donc toi qui m'écoutes, arrête de sous-estimer ce que tu as. Et il y a trop de chrétiens qui vivent comme des pauvres alors qu'ils sont riches, qui vivent comme des malheureux alors qu'ils ont tout. Et on trouve ça dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, non seulement appelle ça une anomalie, mais il va même appeler ça une erreur. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5, il dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur. Provenant de celui qui gouverne, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » En d'autres termes, c'est le monde à l'envers. Les esclaves sont sur les chevaux, les princes ont la position des esclaves. Et trop souvent, dans le royaume de Dieu, il y a des chrétiens qui vivent comme des esclaves alors qu'ils sont des princes. Vous êtes prince en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu, vous avez une position d'autorité. Arrêtez de vivre comme si vous étiez des esclaves et si vous n'aviez rien. Arrêtez d'être influencés par toutes les pensées du monde. Le diable est un menteur. Il veut vous faire croire que vous êtes un loser. Je vais essayer d'être jeune aujourd'hui. Il veut vous faire croire que vous êtes un bon à rien, que vous n'avez aucune compétence, aucune qualité, aucune puissance, alors qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Et c'est important aujourd'hui d'écouter ce que Dieu nous dit. Et il y en a un dans la Bible qui me frustre assez, c'est Gédéon, parce que Dieu vient parler à Gédéon. Il est là en personne, l'ange de l'Éternel est là, et c'est l'ange de l'Éternel qui est là, mais souvent on dit c'est Dieu qui lui parle, et l'ange de l'Éternel est là, il est en train de lui dire quelque chose, et Gédéon dit, devant la face de l'ange de l'Éternel, il dit « Ah, si Dieu était avec nous !» Mais il est là, juste devant toi. Et il dit « Mais où sont les miracles d'autrefois ?» Et en fait, Gédéon est en train de ramener la défaite, la pauvreté, l'esclavage, alors que la puissance de Dieu, l'Éternel est là devant lui, et il est là en train de lui dire « Tu vas être vainqueur, tes ennemis vont être anéantis. » Et Gédéon, il ne le voit pas. Il est comme aveuglé, et trop de chrétiens ressemblent à Gédéon. Ils ne voient pas la puissance de Dieu qui est là juste devant eux. Ils ne voient pas la force, ils ne voient pas l'autorité. Ils n'entendent pas ce que Dieu est en train de leur dire. Parce que l'ange de l'Éternel vient de dire à Gédéon, « Tu es un vaillant héros. » Et Gédéon continue à dire « Je suis rien, je suis petit, j'y arriverai pas. Ah, autrefois... » C'est un peu de la nostalgie, mais il y a beaucoup de chrétiens nostalgiques en disant « Autrefois, il y avait des beaux mouvements de réveil. Autrefois, ça marchait mieux. Autrefois. » Mais
aujourd'hui encore, Dieu est le même et il est là. Et Gédéon, lui, il était dans les exploits d'autrefois, alors que l'ange de l'Éternel vient lui parler des exploits d'aujourd'hui. Et ce que l'ange de l'Éternel va lui dire, et même dans le texte, il est dit l'Éternel, Juge chapitre 6, verset 14, l'Éternel se tourna donc vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et techniquement, c'est assez ironique, parce que Gédéon vient de dire « je suis rien, je suis le plus petit de ma tribu c'est la plus petite d'entre toutes, je suis misérable ». Et l'Éternel lui dit « sur ta parole, va avec la force que tu as ». Il dit « mais j'ai rien comme force ». Non, tu as plus que ce que tu verbalises, et la clé est « n'est-ce pas moi qui t'envoie ». Si tu as Dieu avec toi, tu as tout. Si tu as Dieu de ton côté, tu as tout. Jésus, quand il donne cet ordre, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, vous connaissez ça à la fin de l'évangile de Matthieu, la phrase d'après c'est « Et voici, je suis avec vous ». Vous avez toute la puissance, la force nécessaire dans la présence d'un Dieu qui est là avec vous. Vous connaissez tous ces versets, je ne vais pas tous les sortir, mais bon, ça peut faire du bien aussi quand même aujourd'hui, de dire, avec Dieu, on fait des exploits. S'il est avec nous, on n'a rien à craindre, il est là. La question, c'est, est-ce que tu as de la foi? Est-ce que tu crois? Tu vas dire, ma foi n'est pas bien grande, j'ai juste un peu de foi. Et Jésus va dire, écoute, on va prendre ce qu'il y a le plus petit du plus petit. Et il va prendre comme exemple le grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les semences. Je sais qu'il y a des gens un peu qui cherchent toujours à discuter, qui vont dire « il y a des semences plus petites ». Alors, on va remettre ça dans le contexte. C'est la plus petite des semences. À l'époque où Jésus parle, on ne connaissait pas les autres plus petites. Voilà. Donc, Jésus il va pas parler de semences que le public ne connaît pas. Tout à fait. Donc, il dit à son public « Prenez la plus petite de toutes les semences, c'est le grain de sénévé. Eh bien, si vous aviez de la foi, de la plus petite des semences qui est possible d'exister, vous pouvez déplacer une montagne. » Si je paraphrase, si vous avez la plus petite des foi qu'il est possible d'avoir, ça suffit pour déplacer une montagne. Alors, je ne dis pas, j'ai pas beaucoup de foi. Si ta foi est petite, comme le plus petit que ça se peut pas, tu peux déplacer une montagne. C'est pas une grande foi pour déplacer une montagne. C'est la foi grande comme un grain de sénévé. Alors, ne sous-estime pas ce que tu as. Si tu as le nom de Jésus, mais le nom de Jésus, c'est puissant, c'est grand, c'est fort, c'est extraordinaire. Si tu crois en Dieu, si Jésus est ton sauveur, tu as en toi une puissance, une force, une autorité. Ne sous-estime pas le nom de Jésus. Ne sous-estime pas la foi que tu as en Dieu. Réfléchis aujourd'hui, tu as beaucoup plus que tu ne crois. Alors, comme l'Éternel a pu le dire à Gédéon, arrête de te plaindre, arrête de regarder dans le passé, arrête de constamment te répéter que tu es petit et que tu n'as rien, mais réalise que ce que tu as, c'est grand, et va avec la force que tu as et fais des exploits pour le nom de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Tu es fort, riche et puissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons regarder tout de suite notre verset du jour. Tu l'as cité, Jonathan, il est dans Psaume 60 au verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Michael était sur le plateau, il commencerait à chanter la chanson. Donc, Gwen, à toi la parole. Non, je ne ferai pas aussi bien que lui. C'est vrai, je dois te l'accorder. Il est fort, effectivement. riche et puissant. Ouais. Absolument, merci. Je reçois. Merci Jonathan, c'est quelque chose qu'on a besoin de se faire rappeler parce qu'on l'oublie quand même souvent et particulièrement dans des temps difficiles où certains, justement, on en parlait, on est dans la fin de l'année, certains pour eux c'est plus lourd que d'autres, c'est ce moment de fin d'année où on se dit « ah là, ma percée, je ne l'ai pas obtenue », etc. Aujourd'hui, c'est comme une pensée du jour prophétique que tu apportes aux gens, c'est « oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Va avec la force que tu as. Et la force que tu as, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui habite en toi et qui te donne, en fait, toute la force pour tout accomplir. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. C'est pas rien, ça. Amen. Dis pas, j'ai rien. Va avec ce que tu as. Oui. Amen. Une autre pensée, allez, Jonathan. Pour l'année prochaine. Mais C'est- Gédéon, vas-y. OK, j'y vais. Mais c'est énorme, Jonathan, qu'est-ce que tu viens de dire. Et on n'est pas assez conscient, puis ça revient à ça, notre identité en Christ.
qui sommes-nous en Christ? Oui. On est des petits Jésus. Et comme tu as dit, toute la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous et on n'est pas conscient. Parce que si on le saurait davantage, il y a des choses, ils bougeraient beaucoup plus. Vraiment, vraiment. Vous savez, il y a ce passage-là qui dit, parce que justement, Jésus, il parle, puis il dit aux serviteurs qui sont arrivés face à lui, il a dit, « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, fait de grands miracles en ton nom? » Et Jésus il leur dit, « Toi, je ne te connais pas, loin de moi. » Et tu dis, il y a des gens qui ne connaissaient pas intimement Dieu, qui accomplissaient de grands miracles, mais comment, à plus forte raison, est-ce que nous, on serait supposés faire ces choses-là, nous qui connaissons intimement Dieu? Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a cette dimension d'intimité-là, et dans l'intimité avec Dieu, on va venir qu'à réaliser à quel point on est, que tout ce qu'on a en nous, comme tu l'as dit, c'est énorme, c'est gigantesque. Vraiment, il faut en être conscient. Oui, exactement. Parfois, il faut accepter, c'est dire oui, je suis forte, je suis riche, je suis puissante. Et trop souvent, c'est parce qu'on est figé à la réalité présente, à ce qu'on voit avec nos yeux. Et on a pris l'exemple de Gédéon, c'est que lui, ce qu'il voyait, ne lui permettait pas de dire des phrases pareilles. Et Dieu lui a justement fait comprendre, mais va avec ce que tu as. Et il faut qu'on réussisse justement à accepter que je le suis, pas parce que je suis vraiment quelqu'un, mais parce que Dieu habite en moi. Parce que comme on a dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en nous. Mais il faut vraiment accepter. Et quand on accepte, c'est ça qui nous fait poser des pas. C'est quand j'accepte que l'ange de l'Éternel est avec moi, que je peux aller combattre le peuple des Madians ou je ne sais pas des qui. Mais c'est quand j'accepte ça que je peux me déplacer. Et parfois, c'est ça que ça prend. C'est juste d'accepter que, OK, Dieu l'a dit, mais je le suis et je commence à me comporter comme tel. Je commence à poser ces actions. Et puis la Bible dit que c'est même pas par notre propre force, au final, que ça va le faire. Mais c'est vraiment par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a besoin que j'y aille. Il a besoin que ma volonté soit là pour pouvoir m'utiliser. Donc, il faut juste accepter et commencer à agir sur la base de ce qu'on a accepté au final. Oui. Annabelle, tu voulais parler, donc tout le monde Je voulais t'écoute. défendre Gédéon. Donc passons à quelqu'un d'autre. Parce que Jonathan, ça le frustre beaucoup, Gédéon. Je suis contente que Gédéon ait eu cette réaction-là parce qu'on peut s'identifier à lui. Et on peut voir... C'est pas Non, mais on peut voir ce que Dieu a fait. C'est sûr, si Dieu était avec nous, ça semble un peu stupide, mais on fait ce même genre de prière aujourd'hui. Il n'y a pas forcément les mêmes manifestations, mais on réagit un peu comme Gédéon. Si Gédéon n'était pas là, si on ne pouvait pas se référer à ce que Gédéon a dit, on ne saurait pas non plus comment Dieu veut nous aider, comment Dieu veut nous accompagner. Donc moi, je dis, merci Gédéon. Aujourd'hui, il s'en prend plein la tête, quoi. Gédéon, c'est tout le temps, celui-là, je suis trop fatiguée. Ce qui est encourageant, c'est qu'avec un gars comme Gédéon, Dieu va le chercher. Et c'est lui qui devient un héros. Alors, ça veut dire que celui qui se sent petit, faible et incapable, Dieu est celui qui peut venir te chercher pour t'amener sur un terrain de victoire, de conquête et de gloire. Hein. Exactement. J'espère que ça parle à quelqu'un qui s'appelle Gédéon aujourd'hui. Il y a presque une personne qui s'appelle Gédéon. Les parents ne donnent pas le Gédéon à leur petit garçon. Mais je pense que tu voulais dire autre oui. chose. Apparemment, Non, mais je trouve ça super. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une mentalité aussi de pauvreté dont il faut se défaire. Et tout à l'heure, tu as dit, Jonathan, à juste titre, tu as dit une erreur. Et c'est une profonde erreur. Il y a des gens qui vont être là, il va avoir un petit enfant qui va avoir des pains et des poissons, et ils vont dire, on va tous les partager entre 5000. Alors que Dieu a prévu de les multiplier. Et puis les gens sont là en train de dire, c'est l'humilité, c'est pas l'humilité, c'est une erreur, comme disait Jonathan, c'est une erreur, c'est pas l'humilité, c'est une mentalité de pauvreté, et Dieu refuse et s'oppose à ça. Il s'est opposé à cette situation en disant non, c'est pas ma vision. Vous allez pas partager 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes, c'est impossible. Je vais multiplier, et je pense qu'on peut aujourd'hui se laisser toucher par le cœur de Dieu pour nous. C'est important. C'est pas juste de dire on va considérer ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu veut tellement plus. C'est le déshonorer finalement que de ne pas accepter. Et c'est une erreur. C'est ça, tout comme Gédéon, lui, il regardait à la situation du moment, il regardait justement à toute cette guerre qui avait lieu et puis comment la défaite était assurée pratiquement. Et puis c'est souvent ça qu'on fait, on regarde à notre porte-monnaie, on regarde
à notre maladie, on regarde à notre perte d'emploi, on regarde à notre couple qui est catastrophique, on regarde à toutes ces choses et on oublie de regarder à celui qui vit en nous, qui nous rend plus que vainqueurs en fait. Et dans toutes ces choses, c'est là qu'on a cette certitude que Dieu est avec nous et on va faire des exploits, on va en faire. C'est pas nous en fait. Comme tu le dis, Gédéon, qu'est-ce qu'il est, lui, tout seul, sans Dieu, Gédéon? Mais c'est des miettes, en fait. Il aurait rien fait du tout. Il aurait peut-être été le premier à se faire tuer, j'en sais rien. Pauvre Gédéon. Mais finalement, avec Dieu, il fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais, c'est peut-être important de rappeler à certaines personnes que quand elles ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elles ont accepté ce qui s'est passé à la croix, en fait. Donc, elles ont accepté que Jésus a pris la maladie, il a pris la pauvreté, il a pris les malédictions, et elles sont devenues une nouvelle création. Ça veut dire que l'ancienne personne qui était soumise à la pauvreté, à la malédiction et tout, cette personne, c'est le vieil homme qui a été crucifié. Et la nouvelle personne qui vit en Christ, c'est vraiment quelqu'un qui a tous les attributs que Jésus est venu apporter dans la vie de tous. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre selon cette nouvelle création, donc selon cette nouvelle personne qu'on est devenu une fois qu'on a accepté le Seigneur et qu'on apprenne à rejeter tout ce qui fait partie de l'ancienne nature. Je pense que quand on va prendre conscience de ça, ce sera plus facile d'accepter certaines choses et de marcher d'une certaine manière. Il faut dire aussi que c'est difficile de s'emparer des promesses de Dieu quand on se sent faible, etc. Il nous faut une révélation. C'est difficile de dire « je suis fort, riche et puissant » si, ok, je le dis, etc., mais je n'ai pas reçu la révélation. Quand on reçoit la révélation dans l'intimité avec Dieu, c'est là que tout change. La semaine prochaine, Yveline, je parlerai de la puissance de la parole de Dieu qui nous donne l'occasion de pouvoir recevoir les révélations que Dieu a pour nous. Exactement. Donc, recevez la révélation que vous tous, vous êtes forts, riches et puissants pour le quiz parce que nous allons tout de suite enchaîner avec le quiz. Et nous continuons avec notre quiz. Les candidats sont en feu, mais vous allez le voir tout à coup, là, ils vont se calmer parce que l'excitation est passée. Vous allez manquer de grandes choses en coulisses, je vous le dis. Aujourd'hui, on est calme. Ne vous fiez pas aux apparences. Personnellement, j'ai rien vu. Aujourd'hui, normal, c'est en pleine action. Aujourd'hui, nous allons jouer pour une de nos donatrices qui a été sélectionnée. C'est Claudine Massé qui va recevoir d'ores et déjà le livre de la semaine. On va regarder la vidéo tout de suite. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc félicitations à vous, Claudine, un excellent livre. Et puis vous le verrez à la fin, vous avez peut-être gagné le gros cadeau. Ça va dépendre de vous. Donc juste en passant, 26 décembre, Noël. Bon, sans vouloir vous mettre la pression pour la finale, ce serait cool. Mais Noël, c'est pas le 26 décembre, Yveline. Non, mais c'est le temps des fêtes. Merci Jérémy pour cette précision. Tu as raté cette première question. Ce serait bien. Je pense qu'elle serait contente d'avoir un beau cadeau de Noël. Ouais, mais bon, vrai. après, vous faites au mieux de vos capacités. Ils sont contents, les gens, quand ils gagnent? Ils sont très contents. Oui, ils sont très contents. Ils sont contents. Et c'est une personne, d'ailleurs, qui avait gagné le premier gros cadeau nous a écrit comment ça avait été une révolution, tous ces livres sur le Saint-Esprit. Wow. Ils ne savaient pas par lequel commencer. Au final, ils ont lu... ils ont lu les livres, même en famille. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc... ce sont des bénédictions, vraiment, tous ces livres. C'est des livres qui sont soigneusement sélectionnés et puis ça vaut la peine. Donc, nous allons dès maintenant commencer avec le duel. Le duel, dois-je vous rappeler les règles, c'est au buzzer, 5 questions, une 6e si on a besoin de vous départager, une phase de rapidité. Nous allons commencer tout de suite. Question 1. Vrai ou faux? Facile pour une première. Jésus est né à Nazareth. Faux. Oh, il est né où? Bethléem. Oui. Pendant le temps des fêtes, c'est une bonne question. J'ai cru que c'était vrai ou faux, là, puis là, tu me demandes l'avis. Ouais. Non, mais c'était juste pour savoir si tu le savais. La réponse était déjà bonne, tu avais déjà le point. Question 2. Quel livre de la Bible se trouve après 2 Samuel? Roi. Oui, bonne réponse, bravo. Question 3, 1 point chacun.
Encore un vrai ou faux? Paul a écrit le livre des Actes des Apôtres. Faux. Ben oui, c'était qui? C'était Luc. C'était Luc. exact. Influencé par Paul un peu. Vous vous êtes appelé avant l'émission. T'es au courant de choses qu'on ne connaît pas. Un scoop. Bon, on continue. Question 4. Qui a dit « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie » Jésus. Mais oui, on en a parlé hier en plus. C'est bon, Aurélie. Bon, Jonathan, Aurélie, Oui. bon, bah, les autres, vous pouvez tout de suite vous en aller. C'est un duel. C'est ça. T'avais pas compris le concept du duel en fait. Hein? Non, maintenant je vais répondre. Bon, égalité, 2 points partout. Question 5, c'est la dernière question qui va vous départager. Alors attention, concentrez-vous bien. Question 5. Qui, dans la Bible, devient roi à 7 ans? Pas autant. Le petit garçon, Oui, oui. à 7 ans, son oncle avait pris le trône en attendant. Est-ce que la méchante reine Jézabel, Je sais pas, j'hésite entre Joas ou Josias. lequel tu dis? Vite, 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 vite. Je vais dire Joas. Bonne réponse, bravo. Il le savait. Bonne réponse, c'est Joas qui a été roi à 7 ans. C'est intense quand même comme Un beau duel. responsabilité. Hein. Félicitations, équipe rouge, bravo. Eh vous oui. aurez Bravo, le équipe. Il ne privilège. faut pas sous-estimer les rouges. Mais pourquoi dis-tu ça, Jonathan? Je vous T'as pas rappelle entendu la pensée? que rien n'est joué. Hein. C'est juste que vous avez l'opportunité de choisir le thème de la phase 2. Donc rien n'est encore joué. Donc nous allons passer tout de suite à la concertation. La concertation, comme son nom l'indique, une phase de... Concertation. Merci Jonathan. Oh là là. Concertation. Ah non, J'étais mais trop concentré. vous avez Moi tout aussi, donné avant le quiz. Hein. Ouais. C'est fou là, l'énergie est partie Il faut un peu là. de concentration. Concentration, concertation. Oui, mais il faut un peu de concentration. Aussi un petit peu, un soupçon. Pour Claudine. Un soupçon pour Claudine, exactement. Donc la phase de concertation, je vous le rappelle, vous avez 30 secondes par question. On ne buzz plus, ok? Ça sert à rien de buzzer, les buzzers sont éteints. 30 secondes de concertation en équipe par question. Il va y avoir 2 thèmes au choix. Vous choisissez un thème et c'est le même thème pour les 2 équipes. Ok? 3 questions par équipe à répondre en alternance. Nous allons afficher les thèmes à l'écran. Aujourd'hui, nous avons donc le thème de la Pentecôte et le thème de la semaine, pas de la semaine dernière, mais du dernier quiz qui n'avait pas été utilisé. Et vous avez eu tort. Les origines de la Bible en tant que livre, je vous le rappelle. Donc, équipe rouge, vous êtes censés vous concerter à ce moment-là pour choisir un thème. Donc c'est le 2 pour nous. Pour nous, c'est le 2, c'est les origines. Non. Je suis bien avec. Moi aussi, je suis à l'aise. On aime la Pentecôte, Je suis à l'aise on aime la Bible. Je suis à l'aise avec le 2, je suis allé à la bibliothèque la semaine dernière. Ah. On va peut-être prendre le 1. Ah, moi, j'ai ri à ta blague, Bonne. Tu t'en Merci, souviendras. merci ok beaucoup. Donc, équipe rouge. Ben, on a pitié pour le thème qui n'a pas été pris la dernière merci, fois. Parce que merci. sinon, il va revenir la fois d'après. Je l'aime beaucoup, ce thème. Il est très bien. Donc, les origines de la Bible. Non. Les Attendez, origines de la Bible. on se concerte plus. Non, mais là, il faut une réponse tout de suite, sinon je vous l'impose. Non, en on fait. choisit la Pentecôte. Ok. Non, pas Non. du tout. Je vois que tu as bien écouté ce que j'ai dit. Donc, je le rappelle, pour Frank, pendant ce temps, vous réfléchissez parce que je veux une réponse. C'est le même thème pour tout le monde. Non, il faut, Ok. il faut qu'il donne une réponse. Jonathan. Evelyne. Jonathan, on choisit. allez, les origines le de deux. la Bible. Ouais, on y va. C'est Parce validé, que les Greg, origines de t'as la insisté, Bible. hein. Moi, je Ok. pense que c'est un bon thème, ça, pour nous. C'est un très bon thème de rouge. Donc, j'ai l'impression que vous comptez beaucoup sur Jonathan pour ce thème. Non, il est bleu. Nous allons commencer avec la question 1. Je vous rappelle, concertation, 30 secondes. Hein. Ne répondez pas tout de Faut suite. réfléchir. En combien de langues la Bible a-t-elle été écrite? Concertation. Parce qu'il y a des petits pieds. En combien de langues la Bible a-t-elle été écrite? Il n'y a pas de question piège. On est gentil. Il y a l'arabe. Mais bon, ce sera facile. Je veux dire 2. En combien de langues la Bible a-t-elle été écrite, Jonathan? Voilà. Alors, si celui qui fait les questions n'est pas trop méchant, on dirait 2, parce qu'il y a l'araméen qui est la 3e langue. Mais le texte que nous avons est grec, c'est la traduction de l'araméen. Donc, on va dire 2. 2 mauvaises réponses. C'est une blague Tu n'as pas compté la rame.
On va dire 3. Parce que tu comptes quelle langue dedans? Celle qui vient de dire, l'araméen. On a dit l'hébreu, l'araméen et le grec. C'était 3. Il a dit, nous allons dire 2. Oui, On nous dit, il n'y a pas de piège. C'est vous ça, avez parce dit que- 2. Parce que c'était techniquement, Matthieu a été écrit en araméen, C'est mais le ça. texte que nous avons est en grec. Oui, mais on a la traduction, on n'a pas. À Ah oui. l'origine, quand les textes ont été... C'est les origines de la Bible. C'est les origines de la Bible lorsque les textes ont été rédigés Bah, pour t'as la la réponse. première fois par La personne son qui fait auteur. le quiz est méchante. Bravo les deux. C'est ça. On vient de discerner quel était le caractère de la Donc, personne qui écrit les... le point les va questions. à l'équipe bleue. Non, ça fait plaisir. Question, Ouais. question 2. C'est Équipe C'est bleue. eux ou c'est lui? Équipe bleue. Ah. Équipe bleue. Dans quel livre trouve-t-on le verset qui prouve que la Bible est inspirée par Dieu? Le livre. Je n'ai pas besoin du verset exact, mais le livre. Dans quel livre trouve-t-on le verset qui prouve que la Bible est inspirée par Dieu? À la maison, vous pouvez réfléchir aussi, essayer de donner la réponse. Équipe bleue a la réponse. Jérémy? 2 Timothée 3,16. Bon, bonne réponse. Yeah. De Timothée 3,16 exactement. Qui nous dit? Est-ce que tu le connais par cœur? Tu veux Toute essayer? écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour redresser et Corriger. pour éduquer, ou corriger, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Oui, approximativement, c'est parfait. Bonne réponse, bravo. Ça, c'est une réponse bien gagnée. Ça, c'est une vraie réponse. Bravo. Oui. Ah, mais elle est frustrée. Non. Félicitations, équipe bleue. Question 3. Bon, on y va. Nommez un livre de la Bible dans lequel le mot Dieu n'est pas mentionné une seule fois. J'ai 4 propositions. Esther, Cantique des Cantiques, Sophonie ou Esdras. Concertation. Nommez un livre de la Bible dans lequel le mot Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Esther, Cantique des Cantiques, Sophonie ou Esdras. La réponse est là. Les livres préférés de Jérémy, donc c'est facile pour l'équipe bleue. Hein. Jonathan? Alors, sans aucun doute, Esther. Esther, est-ce qu'il y en avait un autre dans la liste? Je pense pas, non? L'équipe bleue qui devait arriver. Cantique des Cantiques. C'est nous. Cantique des Cantiques, Ouais. exactement. C'était une question gentille, vous aviez 2 possibilités. Donc Esther ou Cantique des Cantiques sont les 2 seuls livres de la Bible à ne pas mentionner le nom de Dieu. C'est intéressant quand même. Et merci Evelyne pour ce point. Oui, merci. Oui, félicitations. Donc vous avez eu le point, équipe rouge. Question 4. Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? C'est pour vous, équipe bleue. C'est pas dans la question de tout à l'heure? Annabelle, la frustration c'est mauvais, ça donne des rides. Qui a écrit le Paul livre des Larramet. Actes des Apôtres? Bah, tu vois que je suis pas souvent frustrée. C'est Luc, Bonne réponse. Ah oui. inspiré par Paul apparemment. Moi, j'aurais dit le Saint-Esprit. Oh, mais t'aurais pas eu ton point. C'est vrai. Donc, On trouve cette réponse pour ceux qui ne le savaient pas dans Acte 1.1. Théophile, j'ai parlé dans mon... dans- Premier livre. Oui, tout à fait, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire dès Le le commencement. commencement. Donc les Actes des Apôtres sont donc la suite de l'évangile de Luc, adressé lui aussi à Théophile. Les rapports entre les actes et l'évangile selon Luc sont nombreux. L'unité de vocabulaire et de style ont été notées depuis longtemps. donc Luc. Donc Luc, absolument. Question 5, équipe rouge. Ah, il va falloir avoir le point quand même. Hein. Oh là. Oh là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Parce qu'on c'est vrai. On donne des bonnes réponses. Question 5. Sur combien de continents la Bible a-t-elle été écrite? Concertation. Alors, Sur combien de C'est clair, continents j'ai la Bible a-t-elle été écrite? Jonathan? Il me faut une réponse maintenant, sinon vous perdez le point. Oui, on essaye de retrouver notre géographie sur les continents. Non, mais là, en fait, il faut une réponse vraiment maintenant. Ouais, bon, on va dire 3. Bonne réponse, bravo. Le fil. Est-ce que, Gwen, tu as envie de défaillir? Mais non, Non. parce que j'avais la réponse pour une fois depuis le début de l'émission. Alors, Sauve l'équipe. fallait pas Papa, le tu dire. me regardes. J'ai eu une réponse. Fallait pas le dire, Gwen. Donc, une grande partie de la Bible a été écrite en Israël, qui est donc en
nazi. Félicitations. Effectivement, la géographie va être révisée. Mais certains passages de Jérémie furent écrits en Égypte, qui est en Afrique, merci. Et plusieurs épîtres du Nouveau Testament furent écrites en Europe, exactement. Donc, c'était 3. Vous aviez la réponse, équipe bleue? Non. Non, c'est bien. On pense 2 et Frank voulait... Ouais. Frank voulait 3. Tu voulais en ajouter un juste comme ça, histoire de... C'est écrit en Alberta. En Alberta. Alberta au Canada, bien entendu. Montréal. 2 à 3. Ouh, allons-nous avoir une égalité? Équipe bleue, si vous avez la réponse, vous allez en finale, sans vouloir vous mettre la pression. Pour Claudine. Question 6. Sur combien d'années environ la Bible a-t-elle été écrite? Sur une période de 1200 ans? Sur une période de 1600 ans? Sur une période de 2200 ans? Ou sur une période de 4000 ans? Je répète, 1200, 1600, 2200 ou 4000 ans? 1200, 1600, 2200 ou 4000 ans? Sur combien d'années environ la Bible a-t-elle été écrite? 1200, 1600, 2200 ou 4000? Jérémy? 1600. Bonne réponse! Bravo! Félicitations! Entre 1500 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ environ. Jonathan, tu confirmes? Tu l'avais? Oui? Vous l'aviez? Jonathan, ouais. Jonathan, On sait même pas qu'on s'en On préférait ne pas en parler. félicitations! Vous pouvez féliciter l'équipe bleue quand même. Hein. C'est Bravo, une question les bleus. difficile. Bravo. Annabelle? Ok. On va demander à Annabelle de féliciter l'équipe bleue personnellement. Si on se concerte. Félicitations à vous deux ou vous trois. Ok, nous allons donc regarder tout de suite le cadeau que Claudine Massé a peut-être gagné. Recevez une collection de 8 biographies relatant les vies de Reinhard Bonnke, Billy Graham, Smith Wigglesworth et bien d'autres. Claudine, ce sera peut-être votre cadeau de Noël. Tout repose sur vous, équipe bleue. Nous allons donc passer tout de suite à la finale. La finale, je vous le rappelle, vous avez 10 questions à répondre, chacun votre tour. Vous avez un joker que vous pouvez utiliser, le joker qui permet aux autres membres de l'équipe de répondre. Juste pour préciser, quand vous dites joker, vous pouvez donner une réponse. Ne vous concertez pas, vous n'avez pas le temps de vous concerter. Donnez la réponse si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, ne la donnez pas. OK? Bon courage, parce que les rouges ne seront pas là pour vous aider dans cette manche. On compte sur vous. Si on dit Joker, Oui. puis personne n'a la réponse, est-ce qu'on peut le réutiliser plus tard? Non, on peut passer, mais non, le joker n'est utilisé qu'une seule fois. Ok, Jérémy, est-ce que tu es prêt? C'est toi qui commences. Allons-y, c'est mon buzzer. Ça commence mal. Ok, je le rappelle, le chronomètre va partir après la lecture de la première question. Concentration. C'est une question en vrai-faux pour la première. Vrai ou faux? Jésus avait des frères. Vrai. Bonne réponse. 2. Comment s'appelle l'homme qui a failli être sacrifié sur un autel par son propre père? Je passe. Combien de fils avait Jacob? 2. Jérémy, que signifie le prénom Emmanuel? Dieu avec nous. Bonne réponse. Que représente le vin de la Sainte Seine, Aurélie? Le sang de Jésus. Bonne réponse. Quel roi tua Jean-Baptiste, Frank? Hérode. Bonne réponse. Jérémy, de qui Marie a-t-elle reçu l'annonce de sa grossesse? Ange Gabriel. Bonne réponse. Aurélie, qu'est-ce qui a servi de lit à Jésus à sa naissance? Joker. Une crèche. Pardon, une... De lit? emmailloté dans... La paille. Question 9. Quel métier exerçait David avant d'être roi, Frank? Berger. Bonne réponse. Vrai ou faux, le livre des psaumes est un livre prophétique, Jérémy? Faux. Aurélie, comment s'appelle l'homme qui a failli être sacrifié sur un autel par son propre père? Je sais pas. Tu peux passer, Frank? Isaac. Isaac, bonne réponse. Isaac, ouais.
C'est la pression. Hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ouais. Bon, désolé, On a perdu Claudine, contre ça des ne sera nuls. pas pour cette fois. Il faut rappeler à ceux qui sont derrière leur téléviseur qui disent mais quand même c'était facile. Ouais. Mais bon, avec la pression. Mais oui, c'était facile. Vous avez tout à fait raison. On verra qui rira la prochaine fois. Souvenez-vous de leur finale. Ne soyez pas déconcertés par leur attitude. Donc, combien de fils avait Jacob? 12. Et donc, qu'est-ce qui a servi de lit à Jésus? Une mangeoire. Ah. Et puis, vrai, faux, le livre de des psaumes est un livre prophétique. Ben, il y a énormément de prophéties Oui, dans mais les je ne psaumes. pensais pas qu'il figure était pas classé dans parmi les les- livres Non, prophétiques. ça fait Bah, Parce qu'il était c'est les dans- livres. Bah, c'était une... Est-ce dans que les livres c'était un livre poétiques. avec des versets prophétiques? Effectivement. Mais quoi qu'il en soit, vous perdu. aviez déjà 2 questions de perdu. Dommage, livre dommage. Si, mais... Ce n'est pas grave, vous vous êtes bien défendu. Le gros cadeau reste donc pour le prochain quiz. Un prochain Pardon, Claudine. donateur qui sera sélectionné. Claudine a Elle a déjà quand un même un excellent livre, tout à fait. La récompense de l'honneur de John Bever, un excellent livre. Et nous allons nous retrouver demain. Demain, nous parlerons, et si nous prophétisions dans l'église, nous parlerons donc de prophétie et nous aurons l'actu avec Anne qui va nous parler des cadeaux et traditions de Noël dans le monde. Voilà, bravo à tous pour ce quiz et bonjour chez vous.